Bonjour chers amis, une petite vidéo supplémentaire pour vous parler de la fête d'aujourd'hui, la solennité de l'Annonciation du Seigneur. Alors vous avez remarqué, 25 mars, c'est pas par hasard, nous sommes exactement 9 mois avant le 25 décembre, la Nativité du Seigneur. Voilà, la gestation du Seigneur Jésus, entre le moment où il a été conçu dans le sein de la Vierge Marie aujourd'hui, et 9 mois après, la nativité. Alors bon, les histoires de dates, surtout les dates de certaines fêtes chrétiennes, c'est toujours sujet un peu à discussion. Historiquement, qu'est-ce qu'il en était, etc. Il y a plusieurs débats, suivant qu'on est continentaux, les Français, les Allemands, ou plutôt les Anglo-Saxons, hein, qui a plusieurs méthodes, etc. Quand je faisais les études de liturgie, il y avait un adage assez connu qui disait que grosso modo, qu'on n'arrivait pas à se mettre d'accord, c'est que probablement personne n'avait vraiment la source. Il y a deux hypothèses sur cette histoire de date de Noël qui traînent, qui reviennent avec des fortunes différentes. Peu importe, voilà, nous fêtons le 25 décembre Noël, la Nativité du Seigneur, et nous fêtons 9 mois avant l'Annonciation, qui est un mystère caché en fait, d'une certaine manière. C'est un mystère qu'on ne voit pas, autant Noël est vraiment visible, se manifeste voilà, dans la présence concrète de l'enfant Jésus dans la crèche, entouré de Joseph et de Marie, de l'âne et du bœuf, qui sont en fait aussi un peu symboliques, et des bergers, puis après ça des mages, et puis les anges qui chantent, voilà, le Gloria in excelsis Deo, la gloire à Dieu au plus haut des cieux. Voilà, donc c'est très 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 visible. L'Annonciation, ça se passe caché dans un village de Nazareth, et d'une certaine manière, on n'a pas accès à ce moment où le Verbe de Dieu se fait chair. Voilà, tout d'un coup entre dans le sein de la Vierge Marie pour commencer une vie humaine, comme chacun des vies humaines que nous connaissons, cachée. Mais c'est peut-être aussi une façon pour nous de découvrir que beaucoup de choses essentielles, puisque l'annonciation, le fait que le Verbe se fasse chair, c'est essentiel. Il n'y aurait pas Noël s'il n'y avait pas l'annonciation. Beaucoup de choses essentielles dans notre vie se fait de manière discrète et cachée. Les grands événements profonds de notre vie, ce qui a été des grandes étapes dans notre vie spirituelle, du moment où vraiment on a franchi une étape assez conséquente et dans notre connaissance de Dieu, dans notre façon de vivre comme chrétien, ou même de manière plus humaine, la façon dont on a commencé une relation amoureuse qui progressivement s'est dirigée vers le mariage ou la vocation consacrée ou sacerdotale. Il y a beaucoup de choses qui naissent discrètement et où d'une certaine manière il y a un mystère qui plane là. Et bien c'est ça pour nous l'Annonciation. Voilà, Dieu rentre dans l'histoire des hommes, voilà, il se fait chair dans le sein de la Vierge Marie. Qu'est-ce qui se passe concrètement, comment ça fonctionne, comment c'est possible, tout ça, bah, on n'aura pas la réponse et ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est d'accueillir Dieu qui ainsi vient dans notre histoire. De même que, voilà, on est chrétien, on a une vie spirituelle, d'où c'est venu, un peu de nos parents, un peu de notre histoire, mais l'événement fondamental, fondateur, qui va tout changer, ça nous échappe un peu, c'est caché. Et, euh, et c'est tant mieux. Donc voilà, il y a une très belle méditation de Saint Ignace de Loyola sur l'Annonciation, où Saint Ignace décrit, alors pour parler de l'Annonciation, il faut forcément utiliser autre chose que l'Évangile, qui est assez discret sur la question, et donc il imagine les trois personnes divines, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, en train de parler, de discuter entre eux, et ils discutent de l'humanité qui se perd, qui s'en va loin de Dieu, qui est perdu, voilà, qui va vers la mort. Saint Ignace dit vers l'enfer, c'est un peu la façon de parler à son époque, et qui décide qu'il faut faire quelque chose et qui envoie le Verbe s'incarner, voilà, et comme le dit Saint Ignace, l'ange Gabriel annonce à Notre-Dame. C'est le style du XVIe siècle. Et bien, ça nous fait un peu sentir que l'incarnation, voilà, ce mystère-là, comment ça s'est passé
bah, finalement, on sait pas, enfin, on n'aura jamais de réponse concrète à comment scientifiquement, concrètement, avec tous les éléments qu'on a, comment ça s'est passé. Le fait, l'évangile est discret, il mettra pas, nous ne mettra pas des explications, mais la vraie question, et c'est la seule question qui vaille la peine, pourquoi ça s'est passé, ça par contre c'est très clair. Parce que Dieu veut nous sauver. Il veut se faire proche de nous. Il veut entrer dans notre vie pour pouvoir nous soutenir, nous aider. C'est aussi une belle façon de découvrir comment, dans ces temps où nous vivons, où, voilà, où nous sommes un peu dans l'attente, comment Dieu veut se faire proche de nous. Prend les moyens, quelquefois qu'on ne soupçonne pas, pour se faire proche de nous, pour être le Dieu qui vient apporter le salut. Alors ça passe par plein de petits éléments qui nous paraissent anecdotiques, le coup de fil d'une amie ou d'un ami qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, ça, ce qu'on voit sur Internet, une parole de Dieu, ce qu'on lit, voilà, en se réveillant le matin, une intuition spirituelle ou une intuition qu'on a, ça passe par plein de petites choses et on peut se dire, tiens, mais tout d'un coup il y a quelque chose qui se transforme dans ma vie, bah, c'est Dieu qui est à l'œuvre. Il ne s'annonce pas, il le fait discrètement, il passe au travers de médiations un peu cachées, un peu voilà, de médiation discrète, de médiation un peu anodine, mais il est là. D'une certaine manière, nous aussi, nous pouvons vivre une sorte de petite annonciation dans nos vies avec le Seigneur qui vient à nous. C'est la fête de l'Annonciation, voilà, très belle fête de l'Annonciation à chacun d'entre vous. Aujourd'hui, les évêques de France ont décidé de profiter de cette fête pour marquer un peu la solidarité des chrétiens, des catholiques, vis-à-vis de tous les Français, en faisant sonner à 19h30 pendant 10 minutes toutes les églises de France. Donc voilà, donc vous allez entendre à 19h30, voilà, pendant 10 minutes, là où vous êtes, tout d'un coup, les églises qui vont sonner pendant 10 minutes. Voilà. C'est une façon de manifester que l'Église prie pour la France, prie pour les malades, prie pour les médecins, prie pour tous ceux qui se prennent en charge cette crise sanitaire, qu'elle prie aussi pour tous ceux qui sont, et nous sommes tous ceux qui sont concernés par cette crise sanitaire. Voilà, et les évêques proposent aux chrétiens à ce moment-là de poser un petit geste simple, qui est une coutume qui vient de Lyon, et qui est plutôt au moment de la fête de l'Immaculée Conception, qui est une fête au début décembre, de mettre une bougie à la fenêtre. Voilà, c'est un signe de la prière, de l'intercession des croyants vers le Père, pour que le Père voilà, nous aide, nous soutienne dans la difficulté et aide à que cette crise soit le plus court possible. Donc voilà, donc vous voyez, c'est très simple. On peut aussi, en plus, prier ce qui a été proposé par les évêques. On peut aussi prier le chapelet ou une petite prière très courte qu'on aime bien pendant ce moment-là. Mais voilà, il va y avoir à 19h30 un moment pour vivre une sorte de communion spirituelle à distance, mais bien réelle et bien concrète. Donc voilà, donc on va vivre ça dans quelques heures maintenant. Donc voilà, donc je vous engage, je vous encourage à guetter ce moment et à profiter de ce moment pour voilà, être en communion spirituelle, voilà, mettre une bougie et être en communion spirituelle avec non seulement les croyants, mais même la France tout entière. Voilà, chers amis, une très belle fête de l'Annonciation. Voilà que par la prière de la Vierge Marie, à l'intercession de Notre-Dame de Lourdes, qui est une sorte de grande patronne, notre grande patronne spirituelle de la France, par l'intercession de Notre-Dame de Lourdes, que la guérison vienne dans notre pays, la guérison des cœurs, et puis la guérison de la maladie, bien entendu. Voilà, que le Seigneur fasse ainsi rayonner dans nos cœurs la puissance de son salut. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.